Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment excitée. Aujourd'hui, on va parler de 10 produits que je n'utilise plus. J'ai pris la peine de penser à ça l'autre jour, puis je me suis dit, ben voyons donc, il y a tellement de produits que je n'achète plus, qui ne m'intéressent plus, ou que j'ai trouvé d'autres choses pour les remplacer. C'est attrait à tout ce qui est beauté et tout, rien de trop mécanique ou par rapport à la maison. C'est juste vraiment beauté. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi, abonnez-vous, installez-vous, likez cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, puis laissez-moi un petit commentaire. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer vraiment, les produits que je n'achète plus, numéro 1 serait les lingettes pour le visage. Je trouve ça tellement assez impressionnant parce que pour me démaquiller, je n'avais pas d'autre option que d'utiliser des lingettes. Je trouve ça fou. C'est fou comme on évolue, qu'on passe à autre chose. Si vous avez écouté mes soins pour la routine du visage, mes soins, etc., j'utilisais toujours des lingettes. J'aimais vraiment celles que j'achetais au Dollarama qui me coûtaient juste 1,25$. Il y avait 50 là-dedans ou 25, je pense. Puis c'était super. La raison pour laquelle que je n'utilise plus de lingettes, c'est parce que j'avais fait un switch à un moment donné. Puis, j'ai trouvé ça vraiment irritant pour ma peau. Je comprenais pas pourquoi. J'avais la peau sensible. Je me couchais sur l'oreiller puis je me disais, ben voyons donc, c'est quoi le problème? Puis, j'ai réalisé que vu que maintenant, je me maquille plus souvent pour faire mes vidéos, mes petites sorties et tout, donc j'utilise beaucoup plus de lingettes, alors c'est ça qui me posait problème. Là, maintenant, j'ai trouvé d'autres produits pour changer, en fait, pour me débarrasser des lingettes, en fait. Des baumes démaquillantes, j'aime vraiment celles de pharmacie. J'en parle tout le temps sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas, c'est le moment de le faire. Puis aussi, j'utilise l'eau micellaire aussi, je pense que c'est comme ça qu'on dit, pour me démaquiller les yeux des fois ou juste me nettoyer la peau comme un step en extra. Donc, c'est ça vraiment. Donc, plus de lingettes démaquillantes pour moi. Ça fait un petit bout, ça fait un bon 1 an ou 2. Donc, je suis super contente. Tant mieux pour la planète, tant mieux pour ma peau. Donc, je suis contente comme ça. Alors, l'autre produit que je ne savais même pas que je n'achetais plus. En fait, j'ai juste été smart, sans le savoir, smart, comme si c'était la découverte de l'année. Je n'achète plus de gel pour me raser. J'étais vraiment obsédée pour tout ce qui a trait au rasage. Je veux tout un kit, mon rasoir, mon gel, littéralement me préparer mentalement. Ça me faisait du bien d'avoir tout prêt. Mais j'utilise mon gel pour mon savon normalement. Donc, j'ai réalisé que c'était pas pertinent de m'acheter. Je pense qu'une fois, j'en avais plus, puis j'ai utilisé ça et tout, puis j'ai trouvé que c'était bien correct de ne pas avoir de gel pour justement me raser. Donc, depuis lors, ça fait on va dire une bonne année que je n'achète plus ça. Ça ne me manque pas. Je trouve que le gel de douche fait très bien le travail. Donc, yes. Yes pour mes poches et yes pour ma peau. Donc, pour ce produit-là, je ne sais pas quand est-ce que j'ai décidé de ne plus en acheter. C'est les lingettes, pas les lingettes, mais les masques jetables. Vous savez, les masques qu'on met imbibés de sérum, qu'on applique sur le visage, qu'on laisse reposer et qu'on jette après. Pour une raison ou une autre, j'ai arrêté de les acheter. Je pense qu'il m'en reste peut-être un ou deux que je pourrais utiliser, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas, je ne les achète plus. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent pour moi d'acheter des sérums, surtout les sérums de The Ordinary. Depuis que j'ai découvert cette marque-là, qui a les petits sérums de tout ce que tu veux, que tu peux adapter ta routine comme tu veux et tout, j'ai trouvé que c'était pas pertinent d'en acheter. En fait, les masques jetables, c'est beaucoup plus écologique comme ça, puis ça me dérangeait vraiment d'appliquer le masque. Puis des fois, il y avait encore des produits dedans, mais tu peux pas l'utiliser une deuxième fois, faut le jeter. Donc, pour moi, c'est fini. J'utilise mes sérums pas chers de The Ordinary. Je pense qu'il y a encore une autre gamme. Je pense que ça s'appelle The Ankless. Je mettrai la photo ici si vous voulez.
qui offre justement des sérums à prix abordable et tout. Puis pour moi, là, tout ce qui est masque, je tape, c'est fini. Je fais ma propre routine, j'applique mes propres sérums, c'est beaucoup plus écologique et je suis contente. Pour ce produit-là, vous allez trouver ça super bizarre parce que c'est comme le moment d'en mettre. En fait, j'ai décidé de ne plus acheter de rouge à lèvres mat. Je sais, avec la pandémie, c'est idéal qu'on met un rouge à lèvres mat, puis qu'on met justement son masque, ça reste plus longtemps. Mais pour une raison ou une autre, j'ai réalisé que je suis une personne, j'ai les lèvres sèches d'habitude. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à... Je bois de l'eau maintenant, si vous savez, je bois 1 gallon par jour, je suis assez assidue à mon affaire, mais n'empêche que mes lèvres sont sèches naturellement, puis quand j'applique des rouges à lèvres mat, c'est pas cute. Ça peut rester comme beau, peut-être pour une quinzaine de minutes, trentaine de minutes, au pire 1 heure, mais quand ça commence à partir, puis qu'il faut réappliquer, j'ai les lèvres qui sont sèches et tout, je trouve ça super compliqué donc j'ai arrêté d'en acheter. Je suis team lip gloss. C'est sûr que j'ai gardé 1 ou 2 lipsticks justement qui sont mat parce que ça reste quand même un beau look si je fais tout un traitement avec mes lèvres. Mais je n'investis plus là-dedans. Si je le reçois en cadeau, je vais les mettre et tout, mais moi, personnellement, je n'achète plus. Vous allez voir ça aussi sur mes vidéos. Si c'est pas lip gloss, moi, j'ai toute la gamme de Fenty Beauty. J'adore les lip gloss, c'est de qualité, mes lèvres sont hydratées, puis c'est beaucoup plus cute comme ça. Et les lèvres sèches, c'est pas beau là. C'est pas beau, donc je reste loin de ces produits. J'ai même lancé le produit que je n'utilise plus. En fait, que je n'achète plus, j'achète plus de chapstick. Comment on dit ça? J'achète plus de baume. Vous savez, les baumes dans les tubes qu'on achète, je n'achète plus ça. Tout ce que j'utilise maintenant, c'est mon masque hydratant. En fait, c'est un masque hydratant pour les lèvres de la neige. C'est le seul produit que je possède pour hydrater mes lèvres et prendre soin de mes lèvres. J'investis plus dans les chapsticks, j'ai plus de baume à lèvres de façon générale, j'achète plus ça parce que de un, pour moi, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas, ça me donnait plus de problèmes, puis j'étais plus dépendante des baumes à lèvres qu'autre chose. Donc, ouais, juste la neige, le masque pour les lèvres, ça me suffit, ça me convient, il ne m'en faut pas plus. Donc, bye bye aussi les baumes à lèvres, c'est fini. Ce produit-là, vous le savez déjà, si vous avez écouté mes vidéos sur les produits que je n'utilise plus et tout, puis la vidéo que j'avais faite sur la communauté des cheveux naturels, je n'achète plus de produits co-wash. Donc le co-wash, c'est comme un genre de conditioner qu'on utilise pour laver ses cheveux à la place du shampoing. Je l'ai essayé. J'aimais bien, je pense, le Coconut Co-Wash de Azahem. Je l'ai essayé depuis un petit bout et tout, mais j'ai réalisé que pour moi, faire du co-washing, ça ne fonctionne pas. J'utilise du gel, j'utilise des produits, j'ai les cheveux faibles en porosité, donc moi, j'ai besoin de shampoing. Il faut que je retire toute la saleté dans mes cheveux avant de réappliquer mon hydratation pour que mes cheveux puissent briller. Donc, je n'achète plus de produits co-wash, rien de conditioner pour les laver et tout. Shampoo, deep conditioner et la vie continue. That's it. Je pense que pour ce produit-là, vous allez me courir après, mais j'ai une logique. Je n'utilise plus ou je n'achète plus de crème pour les yeux. Je ne sais pas où j'ai lu ça, je ne sais pas si c'était un article ou si j'ai écouté une vidéo là-dessus et tout, mais les crèmes pour les yeux, j'ai réalisé que si la crème que j'applique sur mon visage, il n'y a pas d'ingrédients qui vont irriter mes yeux et tout, je l'applique aussi ici, comme, c'est simple comme bonjour, I know. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve pas ça pertinent. Puis en plus, les crèmes pour les yeux, ça coûte une fortune. Des fois, c'est beaucoup plus cher que la crème qu'on passe sur le visage au complet. Donc, si je le reçois en cadeau, c'est bienvenu. On va appliquer la petite crème et tout. Mais vu que j'ai pas de problématique ou j'ai quelque chose à... En fait, la crème que j'utilise pour mon visage, elle est assez bonne pour être appliquée là aussi. Donc, moi, j'ai arrêté de dépenser pour les crèmes des yeux. C'est fini.
Ça fait très très longtemps, je regarde sur ma routine et tout, j'en avais avant, je les ai finis, mais maintenant, non. La crème que j'ai, je l'applique également, j'essaie d'être délicate et tout, de ne pas en mettre trop, puis je trouve pas ça pertinent. Dites-moi ce que vous en pensez, don't come for me, mais moi, c'est un non. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà ce produit-là, vous savez déjà que j'ai fait un petit switch dans ma vie. Pendant très longtemps, j'étais à la recherche de déodorants naturels qui fonctionnent. J'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé loin, j'ai fait plein de découvertes et d'expériences. Je mets de la sauce. J'exagère tout le temps. Mais j'ai changé pour un déodorant naturel qui fonctionne et je suis super contente. Donc, j'utilise maintenant le déodorant Schmidt. C'est à base de, c'est un déodorant naturel, puis ça fonctionne. C'est sûr que maintenant, quand je le mets, j'ai réalisé que oui, je transpire, mais je sens quand même bon. Moi, ça fait mon affaire, c'est abordable et tout. Je voulais un déodorant qui fonctionne et qui ne coûte pas une fortune. C'était ça mon problème, de chercher l'équilibre entre les deux. Puis, je suis une personne super sensible. Je ne le savais pas là, mais quand j'utilisais des déodorants avec de l'aluminium là-dedans, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais mal aux aisselles avant, mais je sais qu'il n'y avait pas vraiment de switch. We have to stay cute and classy. Il faut qu'on sorte bon. Donc, je m'efforçais, mais là, j'ai fait le switch. C'est fini. Donc, plus de déodorants qui ne sont pas naturels. J'ai changé de bord. Donc, tant mieux pour moi. Je n'utilise plus de coton pour me nettoyer le visage ou appliquer mon toner. De coton de façon générale. Je sais, en fait, depuis que j'ai vraiment renouvelé mes produits pour ma routine du visage et tout, j'essaie d'être assidue, j'essaie de le faire matin et soir. J'essaie d'être appliquée à mon affaire. Donc, j'ai vraiment réalisé qu'à utiliser des cotons à longueur de journée, déjà, je l'utilisais, je me lavais, pour me démaquiller, c'était ça. Pour je me lavais le visage, puis après ça, je passais l'eau micellaire pour comme un step en extra, puis j'utilisais le coton pour appliquer mon toner. Ok, là, j'ai trouvé que le panier, pas le panier, mais la poubelle était toujours remplie de coton, puis je me sentais mal d'utiliser autant, puis je devais en acheter, donc j'étais sur Amazon et j'ai commandé des cotons jetables, cotton pads jetables, puis ça fait le travail, ça vient dans un petit sac qu'on dépose dans la machine à laver et c'est correct. Donc, je sens que je fais pas de mal à la planète. Ma peau a pas de problème. Je trouve ça doux. Je mettrai le lien de celui que j'ai acheté dans la boîte de description. Puis, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est sûr que j'utilise pour me démaquiller. J'applique mon toner avec mes mains propres. Donc, moins de gaspillage. Écoutez, moins de gaspillage. Et pour finir, la personne sensible que je suis, vous allez sûrement me dire, My God, t'es bien fragile et sensible. I am. Je l'approuve, mais dites-le pas à tout le monde, gardez ça pour vous. Mais je n'achète plus de rince-bouche. Premièrement, j'ai toujours été, quand j'utilisais des rince-bouche, j'ai réalisé que mon palais était un petit peu irrité, mes gencives étaient un petit peu irritées et tout. Donc, j'utilisais pas ça tout le temps. C'est sûr que si je mange un burger, si je mange un burrito avec beaucoup d'oignons là-dedans, je vais me brosser les dents et utiliser un rince-bouche pour justement faire partir tout ça. Mais j'ai réalisé que de toute façon, je n'en achète plus. Puis, j'ai été googler les ingrédients d'un rince-bouche et les ingrédients qui sont là-dedans ne sont pas bons de toute façon. Donc, pour moi, j'étais comme, OK, j'en achète plus. Parce que justement, ce qui s'est passé, et à un moment donné, il n'y en avait plus, puis j'ai pas eu la motivation d'en acheter et tout, puis j'ai réalisé, voyons donc, je peux vivre sans ça. Puis quand j'ai fait mes petites recherches, puis ça vient prouver et valider ce que je ressentais et ce que mes gencives me disaient. J'en achète plus, c'est fini, I'm done. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En fait, c'est sûr que j'ai montré l'aspect écologique. Je peux pas tout changer dans ma vie, mais je trouve que vu que ma peau apprécie bien ces petits changements-là, puis en même temps, ça aide la planète. Écoutez, on peut pas tout contrôler, on peut pas faire des changements extraordinaires en tout temps, mais je trouve que ce sont des petits pas de fourmis que je pouvais intégrer dans ma routine, dans ma façon de faire les choses, qui en même temps aident la planète et qui m'aident en même temps. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, puis vous, dites-moi, est-ce que vous utilisez
tous les produits que j'ai mentionnés? Est-ce que vous avez fait des changements? Je suis curieuse de savoir parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit commentaire pour me laisser savoir, likez, partagez-la. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime! Bye!